Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, jeudi 25 avril, nous allons nous poser les mêmes questions. Nous allons nous poser les bonnes questions. Je veux que toute la jeunesse africaine, parce que c'est le futur de cette jeunesse-là qui est hypothéquée, qui est bradée, qui est vendue, que toute la jeunesse panafricaine du continent et de la diaspora écoute avec attention ces petites réflexions que nous allons faire ensemble. Je vais essayer d'être le plus bref possible pour permettre à tout le monde de pouvoir écouter cette vidéo parce que je sais le problème des gigas que vous avez surtout en Afrique. La première question, c'est quoi? Quels sont les problèmes de l'Afrique? Pourquoi l'Afrique baigne dans cette souffrance, dans cette misère, dans cette humiliation? C'est la première question à laquelle nous devons répondre. Mais pour répondre à ces questions-là, il faut d'abord analyser certaines situations. Le terrorisme, ce qu'on appelle communément le djihadisme dans le Sahel. Les bandes armées en Afrique centrale. Le conflit au Soudan. Les problématiques de l'Éthiopie. Et j'en passe parce que c'est tout le continent qui est en sens dessous. Qui sont les responsables du terrorisme au Sahel? Qui sont les responsables? Il n'y a pas un seul Africain aujourd'hui qui ne le sait pas. Qui crée, finance, pilote et donne la logistique aux terroristes? Il n'y a pas un seul Africain qui ne le sait pas aujourd'hui. Nous savons que tous ces groupes de bandits, de criminels, de groupes armés sont l'œuvre de la CIA, de l'MI6 anglais et de la DGS française. Parce que ce sont trois états pivots que les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort utilisent pour imposer leur vouloir satanique à tout le peuple du monde. Mais là, aujourd'hui, je parle de notre Afrique. Parce que sur la planète, il n'y a pas un continent qui est dans les conditions de l'Afrique. Les adjectifs manquent pour décrire la souffrance du peuple africain. Depuis 10 ans, essayons de faire un peu le compte des dégâts que les terroristes ont commis au Mali, au Burkina, au Niger. Depuis 30 ans, essayons de compter les morts du Congo. 18 millions de morts. Bon, si les États-Unis, qui sont le pilote automatique des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, avec les États satellites comme la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Union européenne, sous le contrôle des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, avec leur base centrale satanique à Londres, le bras armé à Washington, nous déversent des criminels, des assassins, des fous, des psychopathes qui se font passer pour des musulmans. Quand dans le Sahel, les 99% de leurs victimes sont des musulmans, c'est-à-dire des musulmans qui tuent d'autres musulmans. Ils sont arrivés à pénétrer dans le Mali jusqu'à arriver au centre du Mali. Le gouvernement Koïta a réussi à les repousser. Mais je ne comprends pas pourquoi un tel gouvernement, parce que souvent les gens me disent il faut leur parler, comme si ce sont des enfants, comme si ce sont des petits garçons qu'on doit accompagner à l'école. Mais des petits enfants ne viennent pas diriger un pays. Il faut des hommes matures, il faut des hommes dignes, il faut des hommes capables d'affronter toutes les adversités. Ce ne sont pas des enfants. Comment peut-on expliquer cette logique-là? Vous réfléchissez, hein? Avec calme, réfléchissez. Ceux qui ont créé le terrorisme, qui ont assassiné Kadhafi pour un motif que tout le monde sait, Kadhafi voulait sortir l'Afrique de cet esclavage économique et monétaire en créant une monnaie basée sur les talons or, en créant une banque d'investissement africaine, en créant un fonds monétaire africain pour libérer tout le continent.
Ils l'ont assassiné, trucidé, exposé son corps pour faire peur aux autres. Et ils l'ont dit haut et fort. On a encore les audios de Hillary Clinton. On a tous les mails. Toutes les preuves sont sous nos yeux. Le même gouvernement malien allait aux Nations Unies, allait déposer des accusations contre la France. Comment vous pouvez expliquer cette logique-là? Les propriétaires, ceux qui gouvernent la Fédérale Réserve, qui gouvernent la Banque Centrale Européenne, qui gouvernent toutes les grandes institutions financières du monde, les institutions à Bretton Woods, comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire, qui sont des armes de guerre, qui sont des armes de destruction de masse. Ceux qui ont tué, ceux qui ont déversé les terroristes sur notre territoire, qui ont massacré nos populations, qui ont mis nos populations dans le désarroi, pour nos matières premières, pour nos ressources, vous repartez vers ces mêmes personnes-là pour aller leur demander des prêts. Alors que la dette publique du Mali, vous ne savez même pas comment la payer. Je pose une question ici au gouvernement Koïta. Sortez devant le peuple malien, devant le peuple africain. Parce que le problème du Mali, c'est le problème de toute l'Afrique. Expliquez-nous quel est votre projet, quelle est votre stratégie, le plan que vous avez mis sur pied pour sortir le Mali de cette dette-là. Et cette question est valable pour toute l'Afrique, pas seulement pour le Mali. Expliquez aux peuples africains comment vous comptez sortir notre peuple de cette dette illégale, illégitime et odieuse. Je vous ai dit, et je le répète souvent, il y a deux façons de mettre un peuple sous domination. Par l'épée ou par la monnaie. Et nous, Africains, nous sommes en train de subir simultanément toutes ces deux méthodes. Le terrorisme dans le Sahel, c'est l'épée, la guerre, la violence qu'ils envoient sur notre territoire. Les dettes, c'est pour pouvoir nous enchaîner. Quand nous ne pouvons pas payer, ils reviennent pour dire ils vont refinancer cette dette-là. C'est-à-dire, ce qui est sur toi, tu n'arrives même pas à payer les intérêts de cette dette. Je ne dis pas la dette elle-même. Les intérêts, tu n'arrives pas à payer parce que c'est structuré de telle sorte, comme je vous ai fait écouter la dernière fois, John Perkins, dans son livre « Les confessions d'un assassin économique ». Et les documents pour voir tout ce que je suis en train de dire, il suffit de faire 2 clics sur Internet. Partout dans le monde, ici en Occident, les hommes sincères, dignes, patriotes qui aiment leur patrie, leur peuple, sont tous en train de parler. Une dette que nous ne pouvons pas payer. Nous ne pouvons même pas payer les intérêts sur cette dette. Et ceux qui sont responsables de ça, c'est la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Depuis 75 ans, près d'un siècle. Et allez faire un peu de calcul. Combien de milliards, des milliers de milliards, ils disent qu'ils ont déversé sur l'Afrique. Où sont les résultats? Au Bénin, les gens sont dans le désespoir. Au Togo, au Mali, au Burkina, au Sénégal, au Tchad, au Cameroun, au Congo n'en parlons même pas, au Congo-Brazzaville. Toute l'Afrique est dans les mêmes conditions. Des conditions de non-vie. Donc expliquez-moi, si nous disons que nous sommes en pleine révolution, nous voulons libérer le peuple africain de cet esclavage moderne, parce qu'ils sont passés de l'esclavage physique à l'esclavage économico-financier. Au moins quand on était des esclaves physiques, le maître nous donnait à manger. Parce qu'il faut que ton animal, ton bœuf là, puisse travailler dans le champ. Donc tu dois le nourrir pour qu'il puisse travailler. Mais dans l'esclavage moderne, là, non seulement il t'utilise, il prend ton temps, il te pille, il pille tes richesses et tu dois te débrouiller pour vivre. C'est plus grave même que dans le temps passé. J'ai sacrifié 30 ans de ma vie pour ce combat. Au moment où je vous parle, j'ai annulé tous mes voyages, tous mes rendez-vous pour question de sécurité. On ne vient pas sur la toile vous raconter ce que nous souffrons. Quelquefois, je suis sorti quand trop était trop. Quand ils sont rentrés dans ma maison à Rome, je suis couché avec ma femme. Ramasser les documents que j'ai laissés sur la table, sur lesquels j'ai travaillé jusqu'à 3 h du matin avant d'aller en chambre.
Là, j'étais obligé de sortir. J'ai appelé les services italiens, j'ai appelé la police pour venir constater les dégâts. J'étais obligé de sortir publiquement parce que là, s'ils ont le courage de rentrer dans ton domicile pendant que tu es couché avec ta famille, ça veut dire qu'ils sont prêts à tout. À Milan, quand ils ont pété les vitres de ma voiture, blindée, ils n'ont touché les affaires de personne. Ils ont pris seulement mes téléphones et mes PC, mes tablettes pour partir. La voiture est garée devant une caserne de gendarmes avec toutes les vidéos là. 2 h du matin, je sonne chez les gendarmes quand je suis sorti du restaurant. Rien. J'ai placé les dénonces, rien. Parce que c'est le service secret italien qui était derrière ça. Un service secret étranger ne peut pas venir opérer sur un territoire ici sans que les services italiens le sachent. Quand ils ont commencé leur inoculation de masse à échelle planétaire, je me suis mis en première file ici en Occident pour mener le combat. Ils m'ont envoyé la police à mon domicile. 6 h du matin, les policiers ont sonné, ils sont venus pour faire une perquisition. Un magistrat italien. Parce que j'ai osé dire des vérités sur ce qui se passe au niveau de ces inoculations. J'ai osé attaquer frontalement le gouvernement italien. Et je vous jure que les policiers qui sont arrivés chez moi, eux-mêmes, ils étaient mal à l'aise. Parce qu'ils savaient que j'étais dans la vérité. Et ils me l'ont fait comprendre. Donc, ça vous surprend que nous soyons énervés? Quelques semaines auparavant, allez voir mes interventions quand ils ont commencé ces histoires de Banque mondiale là au Mali. Allez voir mes interventions. J'ai supplié Koïta publiquement. Je lui ai dit, débarrasse-toi de ce ministre des Finances. 2 jours, ils sont allés à la télévision malienne pour aller se justifier, pour essayer de nier les choses, manipuler les Maliens. Mais nous, on suivait la chose de près. Nous, on suivait tout de près. Et ils vont là, le ministre là qui tire des photos. Mais c'est pas possible, en plein 21e siècle. Avec des usuriers internationaux. J'ai dit, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international sont des organisations criminelles. Le Fonds monétaire international est propriété de la famille Rothschild. Vous n'arrivez pas à payer les anciens crédits. Je ne dis même pas les anciennes dettes. Les intérêts sur les dettes. Vous partez ajouter encore. Et qu'est-ce qu'on vous donne? Des miettes avec des conditionnalités. Et c'est le même système. Hein. Ce n'est pas seulement sur nous les Africains. Même ici en Occident. Ils imposent au gouvernement des conditionnalités sur l'argent, le faux argent qui ne bat de rien. Parce que ça n'a arrimé à rien. Ils imposent aux gouvernements occidentaux comment ils doivent dépenser cet argent-là. Je ne vais pas rentrer sur le plan international pour ne pas allonger le discours. J'ai déjà fait 13 minutes. Je vous dis simplement, réfléchissez où est la logique. Ceux qui créent le terrorisme, qui tuent nos populations, qui sèment le chaos sur notre territoire, nous allons vers eux. Ceux qui nous appauvrissent à travers le système de la dette. Depuis 75 ans, toute l'Afrique est endettée. On n'a ni eau, ni courant, ni électricité, ni nourriture. La nourriture doit venir d'ailleurs vers l'Afrique. Ou en Afrique, tu jettes une graine, ça pousse seul. Tu n'as même pas besoin d'engrais. Non, mais le riz là doit quitter ailleurs pour venir. C'est parce qu'il contrôle tout le circuit alimentaire mondial. Dites-moi dans quelle révolution nous sommes. Ceux qui tuent tes parents, ceux qui tuent ton peuple, pour pouvoir piller tes ressources, ceux qui nous ont imposé un franc nazi. Et d'ailleurs, les prêts de la Banque mondiale, là, vous pensez que les devises là vont arriver où? Ça va au trésor français. Ça va au trésor français. Indirectement, c'est la France qui gère ça. Vous pouvez dépenser à tel pays avec tel pays, mais avec autre pays, vous ne pouvez pas. Quand je vois les gens dire Doumbia a aidé le Mali, ça dit, je ne me fâche pas souvent si je vois les activistes, parce qu'ils ne connaissent rien, ils ne savent rien. Voilà pourquoi je leur dis, taisez-vous, écoutez, avec nous vous allez apprendre.
Moi, là, ce que je sais, c'est parce qu'avec humilité, je me suis assis pour écouter. Pour écouter tout ce que je pensais était capable de me donner quelque chose. J'ai passé les 2 dernières décennies sur le document. Quiconque vient devant moi, je l'écoute avec attention et je réfléchis. Voilà pourquoi je suis arrivé à ce niveau de savoir. Soyez humble, écoutez, réfléchissez. Et des choses évidentes, élémentaires, qui sont sous nos yeux. Nous les vivons au quotidien. Nous le vivons dans notre chair. Cette misère-là, l'homme noir le vit dans sa chair. Celui qui détruit ta famille, c'est vers lui que tu vas chercher de l'argent pour dire que tu vas... Mais 60 milliards, on va construire des routes, des hôpitaux, des ceci. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'indignité de ce ministre malien? Au Congo, 70% du budget congolais, qui n'est rien d'autre que des miettes, va dans la poche des politiciens. Ils sont assis à Kinshasa, eux et leurs familles dans le beurre. Dans l'est du Congo, les gens sont dans la souffrance. Mais je vais vous parler bientôt parce qu'on a un projet pour essayer d'aider nos populations dans l'est du Congo. Les gens sont en train de mourir de dysenterie, de malaria parce que l'eau potable, il n'y en a pas. On n'arrive pas à sanifier le cours d'eau pour leur permettre d'avoir un peu d'eau potable. Le Congo, une des terres les plus riches de cette planète. Ils ont organisé les tueries du Rwanda. C'est là, voilà pourquoi depuis 10 ans, je vous répète, ne commettons pas l'erreur des guerres ethniques, religieuses ou régionaux. C'est par là qu'ils passent pour nous avoir, divisés pour régner. Créer les tueries du Rwanda, faire entrer les réfugiés au Congo et utiliser ces réfugiés-là contre les Congolais. Aujourd'hui, en Angleterre même, ils ont voté une loi pour envoyer des mercenaires comme réfugiés au Rwanda pour aller renforcer les rangs contre le peuple congolais. Tshisekedi se balade, il dit qu'il fait de la diplomatie. Le professeur Obenga nous a dit clairement qui sont ces entités démoniaques. Il nous a dit clairement, n'ayez pas l'illusion que vous pouvez traiter avec ces gens-là. N'ayez pas l'illusion qu'il y a une possibilité de dialogue avec ces gens-là. Il faut couper le cordon automatiquement. Il y a 30 ans de cela, un seul homme, un jeune garçon, de rien du tout, Isidore Thomas Sankara, au moment où l'Afrique ne comprenait rien, il s'est mis comme barrière devant eux. Il a donné l'exemple. Il a dit si ensemble nous disons que nous ne payons pas ces dettes-là, ils ne peuvent rien contre nous. Mais si moi seul je dis que je ne paye pas, à la prochaine réunion je ne serai pas là. Ils l'ont fait assassiner par son meilleur ami qui a tenu le Burkina dans la terreur pendant 27 ans. C'est du Burkina, tous les faux coups contre tous les pays limitrophes partaient. Gbagbo Laurent, il a tenté de s'opposer à eux. Ils ont pris ce killer économique, Alassane Ouattara, du Fonds monétaire international. Mettre les Ivoiriens les uns contre les autres. Toujours la même technique, diviser pour régner nord-sud. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont tout compris. Allez voir la dette publique de la Côte d'Ivoire, de quand Ouattara est arrivé et à quel point nous sommes aujourd'hui. Vendu le pays aux gens. Casse les maisons des Ivoiriens. Il y a quelques mois, quand ils ont parlé de l'inauguration d'un nouveau bureau de la Banque mondiale au Burkina, je suis sorti pour avertir. Et je tiens à l'œil tout ce qui se passe au Burkina. Le ministre du Niger allait parler avec les gens encore à Washington, Fonds monétaire économique, Banque mondiale. Je les tiens à l'œil. Vous n'allez pas faire le jeu des 3 cartes avec nous. Vous n'êtes pas nos patrons. Vous n'avez aucun droit plus que n'importe quel Africain. Vous n'êtes pas béni plus que n'importe quel Africain. Ce sont les situations, les circonstances qui ont fait que vous êtes arrivé au pouvoir. Quand tu ne peux pas, c'est mieux d'être digne pour dire non, je démissionne. Tu laisses qui est prêt à mourir pour son peuple prendre le vent et nous allons le soutenir, l'accompagner. Parce que les Occidentaux savent aujourd'hui
Les gouvernements Rothschild d'Occident savent que si un de nos dirigeants est touché par leurs services secrets, nous allons faire péter toute l'Afrique. Ils le savent. Ils le savent. Ils ne sont pas fous. Les Américains, on les chasse du Niger et se déplacent vers la Mauritanie. Aujourd'hui, tous les groupes terroristes sont entre l'Algérie et la Mauritanie en train de s'organiser pour attaquer nos populations. Je pose la question au gouvernement de l'AES. Quel est votre plan pour faire arrêter ce crime-là, pour faire arrêter cette souffrance-là? Parce que vous ne pouvez pas rester là à nous dire tous les jours que vous prenez les ressources de l'Afrique pour payer des armes, pour combattre des terroristes, financés, protégés, pilotés par ceux avec qui vous allez prendre des crédits. C'est-à-dire, à travers les armes là, qu'ils nous vendent, ils prennent nos ressources. Est-ce que vous vous rendez compte de la malignité de cette chose-là? Les armes que nous achetons là, ça finit dans leur banque. L'argent qui doit servir pour nourrir, soigner, ouvrir des écoles là, ça finit dans les armes. Ça fait plus de 10 ans. Combien de temps vous allez durer encore à raconter aux peuples africains que vous êtes en train de combattre contre un terrorisme? Donc vous avez besoin de payer des armes. Ça va durer combien de temps? Quelle est la stratégie pour faire arrêter ces crimes contre le peuple noir? Quelle est la stratégie pour faire arrêter ces crimes contre nos pauvres populations qui sont dans les campagnes d'Afrique, tuées, massacrées? Les images, je ne les poste plus parce que c'est choquant. Et tout ça dans le silence de tous les médias internationaux. Même ceux qui se disent de la résistance occidentale. Vous les voyez parler du Congo? Vous voyez quelqu'un parler du Congo? Les soi-disant leaders panafricains, vous les avez vus se lever pour ce qui est en train de se passer au Congo? Un génocide en plein jour. Aucun de ceux que vous appelez leaders n'ont pris la chose en main pour dire on va soutenir qu'on arrête dans ça et on va faire du bruit pour faire arrêter ce crime contre notre peuple coquin. Aucun. Ils sont là sur les plateaux de télévision, ils se baladent de pays en pays, ils lancent leurs slogans, des discours, ils ont des centaines de milliers de followers, une bande de moutons qui les écoutent. Les vrais problèmes de l'Afrique, nous devons les affronter. Comment nous allons faire pour sortir de cette dette-là? Parce qu'on ne peut pas payer. Donc on doit refuser de payer ça. Sankara seul a dit, si je refuse moi seul là, ils vont me tuer. Ils l'ont tué. Aujourd'hui là, où la jeunesse africaine est consciente, pourquoi le gouvernement de l'AES dit que nous ne payons pas ces dettes, nous ne les reconnaissons pas, nous ne voulons avoir aucun rapport avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, qui sont des armes de guerre, des armes de destruction de masse. Et nous savons que vous qui êtes derrière ces institutions, ce sont vos services secrets, des groupes de criminels, d'assassins comme la CIA, le M6, l'agence française, qui sont derrière tout ça. Nous n'avons pas oublié. L'histoire doit nous servir de boussole. Vous avez oublié les réseaux Foccart de De Gaulle? Vous pensez que les réseaux Foccart n'existent plus? Faire un coup d'État pour anticiper ce qui pouvait arriver dans la société civile gabonaise, placer un voyou qui se fait appeler général, qui se balade avec les Ouattara. Mais aujourd'hui, là, je regarde, je n'ai même plus le courage d'attaquer Ouattara. Ni Talon, ni tous les autres. Parce que ceux que nous soutenons, ceux pour qui nous avons passé des nuits blanches, ceux pour qui la jeunesse africaine a commencé à avoir des espoirs, nous voyons comment ils sont en train de se comporter sous nos yeux, en payant des vidéomans, en essayant de manipuler l'opinion publique. Je dis, il y a beaucoup de choses que je sais à l'intérieur du pouvoir malien, dont je ne parle pas en public. C'est parce que j'espérais qu'ils allaient suivre nos conseils. 3 semaines, 1 mois auparavant, allez voir mes sorties, moi et Béanzin. Ils ne nous ont pas écoutés. Vous allez faire quoi, 60 milliards? Ça sert à quoi? Ça peut faire quoi dans un problème aussi gigantesque que celui du Mali? On vous donne les solutions, personne ne nous écoute. Il paraît que dans quelques jours, la Banque mondiale et le Fonds monétaire vont se présenter au Sénégal. On les attend. On les attend. Ce qu'ils vont venir dire au Sénégal, on les attend, on va écouter.
Et j'ai dit à Sonko, nous nous sommes tous sacrifiés pour toi. Toute l'Afrique s'est sacrifiée pour toi. Moi, j'ai encore ici les images des corps, des morts, des blessés, des nervis de Macky Sall. Et les gens auprès de toi savent combien de nuits blanches j'ai passées à cause de toi. Nous avons fait ça pour le Mali. Nous avons fait ça pour le Burkina. Aujourd'hui, nous sommes en train de le faire pour faire arrêter le génocide au Congo. Parce que si nous, les Noirs, nous ne nous levons pas pour faire entendre notre voix, ils vont détruire le Congo. 18 millions de morts. Les enfants n'ont pas d'eau potable, n'ont pas... Je ne dis même pas le courant. L'eau potable, qui est une source de vie. Réfléchissons ensemble comment nous allons sortir de ça. Et les mouvements africains, la jeunesse consciente qui veut bouger, les autorités de l'AES. Au Mali, on a vu ça. Détruire les mouvements panafricains. Empêcher les gens de pouvoir se lever pour dénoncer les crimes des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort qui gouvernent la France et l'Occident. Attraper des Maliens, les mettre en prison. Et avec l'excuse, nous sommes en train de combattre le terrorisme, on a récupéré l'espace du Mali. Vous avez récupéré l'espace du Mali pour aller consigner le destin des Maliens aux marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Réfléchissez, hein, réfléchissez. J'ai vu vos vidéomans sortir, tenter de dire des blablabla, blatérés, divaguer, je les regarde. J'ai dit que des indignes, des noirs indignes. La misère vous a envoyé à un point d'indignité que vous tentez de défendre ce qui n'est pas défendable. En Occident, ici, les gens sont sur pied contre la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Les Occidentaux sont en train de lutter contre eux. Aujourd'hui, en France, il y a une guerre entre le pouvoir Rothschild de Macron et la société civile française. En Italie, il y a même cette même guerre-là contre le gouvernement italien. Le peuple italien est sur pied à cause de ces institutions, à cause de l'Union européenne, qui n'est rien d'autre qu'une création de la CIA. Il faut faire le fil conducteur en tout le chaos qu'il y a dans le monde. Ils sont derrière la guerre en Ukraine, ils sont derrière la guerre au Moyen-Orient, ils sont derrière la souffrance de l'homme noir qui dure depuis 600 ans. On m'a dit qu'ils ont commencé à se balader dans les maisons au Mali pour inoculer les gens. Je vous ai dit, à cause de ça, on m'a envoyé la police à la maison. Ne vous faites inoculer par personne. Ne vous faites inoculer par personne. Si vous commettez cette erreur, vous consignez votre vie, c'est pour vous stériliser, vous rendre malade. Leur projet du World Economic Forum, qui est guidé par un membre de la famille Rothschild, qui est le dépravé de Klaus Schwab, c'est diminuer les 3/4 de la population mondiale, mettre le reste sous le contrôle de ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle et imposer une monnaie numérique qui est contrôlée seulement par cette mafia criminelle satanique. Donc je pose la question au gouvernement de l'AES. Quel est votre plan de sortie? Vous n'êtes pas nos patrons. Vous devez nous rendre compte de ce que vous faites. Parce que le pays nous appartient. L'Afrique nous appartient. Les propriétaires de l'Afrique, ce sont les Africains. Ce n'est pas ceux qui sont arrivés par hasard au pouvoir ou qui ont été votés par les Africains pour aller vers la direction que le peuple demande. C'est-à-dire son autodétermination. Autodétermination économique. Dites-nous ce que vous pensez de la présence militaire étrangère sur le sol africain. Il n'y a pas une armée africaine, d'ailleurs on n'a même pas d'armée parce qu'ils ont tout détruit. Les armées naissantes africaines ont été détruites. Comment? Vous créez le terrorisme, vous venez vous installer sur notre terre avec l'excuse de combattre le terrorisme. Vous nous prenez pour des moutons, des idiots, des inconscients. Incapable de vouloir, incapable de réfléchir, incapable de tirer des conclusions. On nous parle des marabouts, des prêtres. Les marabouts, les prêtres, que ce soit en église, les pasteurs, que ce soit en Afrique comme dans le monde, tous ceux qui se sont opposés à ce système ont été tués, déportés. Cheikh Amadou Bamba au Sénégal a été déporté.
Samori Touré a été déporté. Martin Luther King aux États-Unis a été assassiné. Malcolm X a été assassiné. Kennedy a été assassiné pour le même problème. Le premier ministre italien Aldo Moro, quand il a tenté de battre la monnaie italienne, il a été assassiné. Pourquoi je refuse de croiser les politiciens? Pourquoi, malgré toutes les sollicitations qu'ils font, je reste dans mon coin, je refuse? L'actuelle première ministre italienne, elle a tout fait pour me croiser. J'ai refusé. Le problème du franc CFA qui a pété en Italie, ils ont pris en main là. C'est mon travail à moi. Je suis allé au Parlement italien, aller enseigner aux députés italiens. C'est quoi le franc CFA, sa structure? C'est si ça, ils se sont basés tous pour passer à la télévision. Il n'y a pas quelqu'un en Occident ici qui ne cherche pas à me croiser en privé. C'est moi qui refuse. Je décide qui croiser, qui n'est pas croisé. Je ne viens pas ici pleurer, vous expliquer ce que je subis. Je ne le fais jamais. C'est quand c'est grave que je sors publiquement pour parler. Rentrer dans ma maison, voler mes papiers. Je suis couché avec ma femme. La porte de la chambre est ouverte. Au 3e étage, porte blindée, fenêtre fermée. Comment ils ont fait pour entrer, je ne sais pas. Ramasser les documents, ramasser tous mes papiers partis. Dans ma maison à Florence, ils sont rentrés. Le matin, très tôt, je suis sorti pour aller au bar acheter de la pâtisserie pour venir faire le petit déjeuner. 20, 15 minutes, je suis resté dehors à la caisse pour payer. Je rentre là. Ils sont rentrés dans ma maison, allés dans ma chambre. Mon computer est sur le lit. Ils ont pris mon computer, ils sont partis. Ça là, c'est les services secrets italiens. Heureusement que dans ce monde-là, j'ai des amis aussi. Quand ils préparent un coup contre moi, mes amis m'avertissent. Non, il faut quitter l'Italie, il faut aller. Il n'y a pas un endroit au monde où tu es sûr. Il n'y en a pas. Parce qu'ils ont leurs hommes partout. Partout, ils ont leurs hommes. Vous pensez que Poutine en Russie, il est tranquille? Chaque jour que Dieu fait, il combat contre les ennemis internes. Et pour pouvoir faire ce qu'il est en train de faire en Russie, il a dû faire le nettoyage interne. Quand vous vous levez pour dire nous suspendons les partis, toutes les activités des partis politiques, toute l'Afrique se lève pour vous soutenir. Pourquoi nous vous soutenons? C'est pas parce que vous êtes plus beau qu'eux. C'est parce que nous savons que ces indignes politiciens travaillent pour les marchands de la monnaie, de la dette et pour leurs intérêts personnels. Voilà pourquoi nous vous soutenons dedans. Nous vous soutenons et vous aussi vous partez vers les marchands de la dette, de la monnaie pour nous raconter des bêtises. Un pays comme le Mali qui a tout, pétrole, gaz naturel, eau douce, diamants, or en pagaille. Vous n'êtes pas capable de mettre sur pied, depuis combien d'années vous êtes là en train de bavarder, de manipuler les Maliens. C'est quoi créer une monnaie? Le professeur Nicolas Obo nous l'a expliqué. Ça fait 20, 30 ans qu'il ne fait que parler. Un projet de loi, le lendemain on va au Parlement, on le vote. On fait venir nos machines, on bat la monnaie. Une monnaie arrimée sur un collatéral vrai. C'est-à-dire l'or, l'argent, le pétrole, le gaz, la force travail des Africains. L'argent que vous partez prendre au Fonds monétaire à la Banque mondiale, là, ça n'a aucune valeur. C'est imposé par l'armée américaine. C'est des faux argent imposés par la force. Celui qui dit je ne suis pas d'accord, on envoie l'armée américaine tuer. Quel est l'OTAN, ça sert à quoi? L'OTAN sert à quoi? On a vu ce qu'ils ont fait en Irak. On a vu ce qu'ils ont fait en Afghanistan. Si on retourne en arrière au Vietnam. La Tunisie a dit je ne veux pas l'argent de ces institutions Bretton Woods. Regardez comment la Tunisie a été attaquée. L'essentiel à comprendre, comme Sankara l'a bien dit dans son discours,
Ceux que nous combattons, nos ennemis, nous les Africains, nos ennemis, ce sont les mêmes ennemis que les Occidentaux ont. Nous avons les mêmes ennemis, nous devons nous donner la main pour combattre ces ennemis-là. J'écoute le discours de Nasser et du petit Déby. D'abord, la chose, ça dit, moi je suis là, je me demande, mais si les gens sont normaux. Déby, quand il a commencé à se révolter contre ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué. Ils le tuent, ils placent son fils là. Tu tues mon père, tu me places là. Mais moi, la première chose que je vais faire, c'est te tuer toi. C'est te détruire. Qui a tué Déby? Et il ramasse ce voyou de Nasser, un agent américain, qui est là, qui va sur leur télévision et raconte des bêtises. C'est-à-dire, ces gens-là, ils ne comprennent pas, ils ne lisent pas l'Afrique d'aujourd'hui. Les idiots comme les Nasra, là, ils n'arrivent pas à comprendre dans quel moment, c'est quelle époque l'Afrique est en train de vivre. Voilà pourquoi ils tiennent ces discours bidons. Dans toute l'Afrique, il y a un seul programme politique. Liberté, liberté, liberté. La libération du peuple noir après 600 ans. Toutes les armées d'occupation doivent dégager du territoire africain. N'importe quel politicien vous dit le contraire, il ment. 2, nous devons battre notre monnaie. Arrimer sur nos richesses. 3, les matières premières africaines doivent être transformées sur le sol africain et ce que nous voulons exporter, nous allons l'exporter. Personne ne doit venir ramasser notre café cacao à des prix vils, hein? Mais non, mais bon Dieu. On peut s'en prendre aux marchands de la monnaie, au gouvernement Rothschild d'Occident, mais avant de nous en prendre à eux là, en prenons-nous aux lâches, aux traîtres, aux indignes, qui n'ont aucune fierté, aucune compassion pour leur propre peuple. Commençons d'abord chez nous, avant de nous en prendre à l'ennemi extérieur. Parce que c'est quelqu'un qui lui ouvre la porte pour qu'il rentre. Comment ils sont rentrés au Burkina? C'est Blaise Compaoré qui a ouvert la porte. En assassinant son meilleur ami. Toute cette souffrance qu'on a fait pour faire dégager Ibrahim Keïta au Mali. Le résultat, c'est quoi? Prendre encore le peuple malien, le consigner à ces marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, et vous arrêtez devant la télévision, tirer des photos avec nous narguer publiquement à Mondovision. Ce que le ministre des Finances du Mali a fait, c'est narguer tous les Africains. 60 milliards de merde qui ne servent à rien. Et comme nous connaissons le système, c'est leurs entreprises qui vont nous vendre le pétrole. On dit non, on va payer la Guinée et tout ça. Mais allez voir qui est derrière ça. Je vous dis, Doumbia est un mercenaire qui est en train de vendre la Guinée. Ils sont complices. Doumbia, Koïta, tous ceux-là, ils sont complices. Le gars du Gabon qui se balade là, les politiciens au Congo qui sont couchés à Kinshasa. Je ne comprends pas. Les hommes religieux, les marabouts, ils sont dans le silence parce qu'ils sont remplis. Les prêtres, les pasteurs qui sont en train d'endoctriner notre population. Hier, on m'a envoyé une vidéo où le pasteur dit aux gens, allez à l'église pour piler le diable avec pilon. Mais l'Afrique est un hôpital de fous à échelle continentale. Combien de millions de nos ancêtres ont été déportés? Combien de millions de nos frères ont été tués depuis leur arrivée pour la colonisation? Depuis les forces d'indépendance, combien d'Africains sont tombés par des conflits créés, pilotés toujours par le gouvernement Rothschild d'Occident? Vous avez oublié la guerre du Biafra? Tous les conflits Éthiopie, Érythrée, tout ça, ils sont derrière. Donc, si vous voulez sortir pour défendre les gens, ayez un peu de dignité. Ayez un peu de dignité. Et vous trouvez que c'est pas normal que nous nous fâchons? On ne doit même pas les insulter, ces gens-là. On doit les pendre. Les insulter, c'est être indulgent. Parce que c'est des centaines de millions de jeunes Africains qui croupissent dans la misère, dans la pauvreté, qui sont prêts à prendre les bateaux. En ce moment, les bateaux se préparent à débarquer sur les côtes italiennes. Je finis en disant, au Sénégal,
au Mali, au Burkina, au Niger. C'est 4 pays sur lesquels nous comptons. Où vous vous mettez à suivre la direction que nous donnons, ou bien vous allez être obligé de laisser le pouvoir. Parce que les Africains ne donnent pas leur sang pour que vous continuiez à maintenir notre peuple sous domination. Les Africains n'ont pas donné leur sang pour ça. Les gens sont tombés au Sénégal, les gens sont tombés au Mali. Au Niger, vous vous rappelez quand l'armée française a tiré. Au Burkina, les gens sont tombés. Au Sénégal, Sonko, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Et il faut que nous faisions quelque chose pour aider nos frères du Congo. Je vais revenir là-dessus. Je vais discuter avec Pascal. On va voir comment organiser les choses. Je vais même faire des films, des petites vidéos, des petits clips pour faire voir au monde entier. J'ai demandé à Pascal de me préparer ça. Dans quelles conditions les gens sont. Je vais donner la parole à nos paysans à l'est du Congo. Je vous en prie, inondez la toile avec le génocide congolais. En entendant, comme hier j'ai discuté avec le jeune frère Ibé, je lui ai dit je suis vraiment débordé. Donne-moi le temps de discuter avec les autres frères et nous allons préparer le lancement d'une manifestation à échelle régionale dans tout l'AES, Sénégal y compris, pour dire que nous n'acceptons pas les occupations militaires. Nous voulons sortir du franc CFA. Toutes les conditions imposées par l'Occident, nous ne les acceptons plus. Nous voulons une autodétermination vraie. Nous voulons la liberté, la dignité, l'honneur du peuple africain. Je vous ai dit, on n'a pas besoin de violence. Notre nombre et notre force, c'est une question de décision. C'est une question de conscience. La conscience, elle doit être d'abord individuelle avant d'être collective. Tu regardes les jeunes Africains de la diaspora. Quand ils m'écrivent, ils souffrent. Vous pensez que nous autres, là, on n'a pas envie de rentrer en Afrique? Moi, je suis un connard. Au Mali, au Sénégal, comme en Côte d'Ivoire, je pouvais rentrer tranquillement, aller asseoir mes affaires et me jouir de la vie. Je vis comme un rat à cause de vous, pour pouvoir vous dire tout ce que je vous dis, pour pouvoir vous donner les directions au prix de ma vie, en sacrifiant ma vie pour vous. C'est mon devoir d'aîné. Je m'arrête là. Bonne journée à tout le monde. Restons éveillés. Maintenons la pression. J'ai dit au gouvernement malien, redressez la barre. Si vous ne redressez pas la barre, Koïta, tes jours au pouvoir sont comptés. Tu redresses la barre, nous on te soutient. Tu redresses la barre, demain, moi je te soutiens. Je l'ai dit publiquement au petit débit, ce que je vais entendre de ta bouche là. Il faut avoir le courage de le dire. Tout le Tchad nous écoute. Si nous disons au Tchad, supportez le petit débit, le Tchad te supporte. Quant aux indignes de la politique congolaise, c'est nous qui allons nous mettre ensemble pour cotiser. Chercher des gens pour nous aider, pour essayer de sanifier les cours d'eau dans l'est du Congo. Pour que nos populations puissent avoir l'eau potable pour boire. Vous êtes assis à Kinshasa des batraciens. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Mais le génocide congolais va s'arrêter. Je vous ai dit, il faut encercler pacifiquement les ambassades de France, d'Angleterre et des États-Unis pour arrêter la fermeture, l'arrêt total de ces guerres. Ils sont en train de transporter des mercenaires au Rwanda sous forme de réfugiés pour encore aller aggraver la situation. Et à la société civile congolaise, ayez un peu de dignité. Ayez un peu de dignité. Vous ne pouvez pas regarder les gens détruire vos terres, des politiciens voyous, voleurs, et personne ne réagit. Les Ouazalendo sont au combat. Je m'arrête là. Bonne journée à tout le monde.